Bonjour, je suis Steve Biko l'Ouragan, président de la CAPOL. Je viens à partir de cette vidéo m'adresser à deux individus. L'un est du PDCI et l'autre est du RDR. Je vais d'abord commencer par celui qui est du RDR. J'ai nommé le sieur Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur de Draman Ouattara. Ahmed Bakayoko, tu as fait comprendre et tu as dit qu'il n'est pas bon que les jeunes ou bien les Ivoiriens s'attaquent à leur pays. Mais toi, Ahmed Bakayoko, un drain que tu as oublié, comme tu ne te rappelles plus de ce que tu as fait et de ce que tu as dit, moi je vais te rappeler un peu tes faits. Lorsque Soro Guillaume, le chef rebelle et le bandit, le sanguinaire, a monté de toutes pièces sa bande armée et qui s'est attaqué à la Côte d'Ivoire, c'était vos alliés du RDR. Oui, parce que le MPCI qui parle du MPCI parle du RDR. Et grâce à cette bande armée, vous, les dirigeants et les cadres du RDR, vous avez profité pour être dans le gouvernement d'Union nationale, dont Laurent Gbagbo était le président à cette époque-là. Parce que lui, il voulait la paix et il avait voulu réellement initier l'esprit de paix. Et donc, il a fait une ouverture pour penser au dialogue. Et c'est ce dialogue-là qui a valu ce gouvernement d'Union nationale. Toi, Ahmed Bakayoko, en tant que ministre du Tourisme, tu as pris les armes. Je dis bien, en tant que ministre, tu as pris les armes. Tu as participé à une attaque à Abidjan. C'était en 2008, toi, Ahmed Bakayoko. Et on t'a même arrêté. On t'a arrêté, c'est le président Laurent Gbagbo. Comme c'est quelqu'un qui a un cœur d'or, il a trouvé bon qu'on te libère pour te donner des conseils. En ce moment, ce n'était pas la Côte d'Ivoire que tu attaquais. Mais arrête de dire qu'il n'est pas bon de s'attaquer à son pays. Mais ce sont vos éléments. C'est vous qui leur avez appris à tirer sur des gens et à tirer en l'air. Parce que les sons qu'on entend, les sons des calaches, là, sont vos pures fabrications. Donc arrête de nous distraire, Ahmed Bakayoko. Toi, tu ne peux pas faire leçons de morale aux gens. Tes leçons de morale, il faut les faire ailleurs. Parce que ce qui se passe actuellement là, sont vos pures fabrications. Donc arrête de nous distraire. Toi, Aoussou Jano, moi j'ai appris comme tout le monde hein, que tu es d'origine burkinabé. Tu es d'origine burkinabé, tu es un burkinabé. Et puis, tu es de la Haute-Volta, parce que c'est encore plus précis. C'est pas moi qui le dis. Moi j'ai appris comme tout le monde. Toi qui oses dire que si Houphouët-Boigny a réussi à construire des routes, des ponts et des édifices, ça veut dire que Houphouët-Boigny, la paix qu'il a prônée, lui a permis de construire la Côte d'Ivoire. C'est vrai, Houphouët-Boigny a prôné la paix, mais parce qu'il a tué des Ivoiriens. Houphouët-Boigny a eu le temps de construire Yamoussoukro, mais il n'a pas eu le temps de construire la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu le temps de construire les mentalités. Au contraire, il a poussé des gens à la facilité. Il a soutenu la facilité. Il a soutenu la corruption. Et puis ton mentor, ton président du PDCI, là, à son temps, il a volé 18 milliards. Toi, tu ne sais pas ça? Mais Houphouët-Boigny dont tu parles, là. Mais quand tu parles d'Houphouët-Boigny, il faut avoir honte parce que toi, tu es un vieux. Tu es né dans les années 40, pour ne pas dire 50, et tu sais réellement ce qu'il a fait. Mais Houphouët a massacré le peuple guébier. Il a fait tuer 6000 guébiers. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a fait tuer plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Mais Houphouët-Boigny a sa main dans la guerre du Libéria. Houphouët-Boigny a eu sa main dans plusieurs coups d'État qui se sont faits au Burkina Faso. Houphouët-Boigny a eu sa main dedans. Houphouët-Boigny a hébergé, il a même donné passeport diplomatique à Jonas Savimbi. L'immeuble Acacia au plateau, c'est là se trouvait le bureau de Jonas Savimbi. Houphouët-Boigny a donné femme à Blaise Compaoré pour massacrer les Africains et même des Ivoiriens. C'est ça que tu appelles un exemple. Houphouët-Boigny ne sera jamais un exemple, moi dans ma tête, dans mon esprit. Le PDCI est un parti de criminels et de sanguinaires.
Aoussou Janou, je t'informe. Il ne faut pas croire que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est mieux que je rappelle, parce que tout ce que tu racontes là, à partir de tes écrits, j'ai commencé à les lire. Et comme ça m'énerve, je réponds en même temps. Vous êtes tous des merdiers, des fumiers, des bandes de voleurs. Ahmed Bakayoko, toi Aoussou Janou, vous tous ceux qui dirigent actuellement la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RHDP complet, vous pillez les ressources de la Côte d'Ivoire. Vous volez de l'argent que vous logez aux États-Unis, que vous logez à Singapour, que vous logez en France, précisément à Nantes. Vous êtes acheté même une partie, une moitié de la terre de Nantes. Et vous pensez que vous faites du bien aux Ivoiriens. C'est vous qui allez parler de moralité. Vous n'êtes pas bien placé. Mais le jugement du peuple n'est pas loin. Bientôt, vous allez répondre de vos actes. Bande de voleurs et de criminels. Arrêtez de nous distraire. Parce que nous, on est assez, on est beaucoup fatigués de vos conneries et de vos bêtises. Nous, on veut le changement. Le changement est égal au départ de Dramane Ouattara. Un point, c'est tout.